Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai Allez, on serre les boulons, sauf sur les gaspillages et les cadeaux. Bon, dire que le gouvernement est aux abois, question budgétaire, c'est un doux euphémisme. On l'a d'ailleurs très bien compris lorsqu'il y a environ un mois, on a entendu parler de ce projet de grand plan d'épargne pan-européen où l'on allait réveiller l'argent qui dort pour l'allouer là où on en avait besoin. Alors on nous parlait bien sûr de l'intelligence artificielle, de la transition énergétique, mais la réalité c'est que les tractations entre l'Allemagne et la France, objet de la rencontre entre Emmanuel Macron reçu par Olaf Scholz au milieu de la semaine du 26 au 31 mai, eh bien ça avait pour but certainement de négocier quelques avantages pour les entreprises allemandes contre la mansuétude de l'Allemagne sur les déficits français, mais à condition qu'on fasse quand même des efforts. Alors je vais quand même revenir les quelques secondes, j'ouvre cette petite parenthèse parce que je la trouve tellement cocasse. Rappelez-vous qu'au départ, nous avons des ministres, je ne vais pas tous les énumérer, mais vous voyez très très bien auxquels je fais allusion. Alors d'abord, on a parlé de 35 milliards d'épargne qui dormaient en Europe. Ah, puis on a corrigé le tir à 13 000 milliards. Ça fait quand même des sous, hein. Et puis finalement, Valérie Hayer a fini par dire que ce serait plutôt 6 500 milliards qu'on pourrait éventuellement faire travailler avant de revoir à nouveau sa copie et de nous annoncer que si on arrivait à créer un plan de 1000 milliards, ce serait déjà quelque chose de très bien. Bon, vous voyez, on est passé de 35 000 milliards à 1000 milliards, c'est juste un petit détail de 34 000 milliards. Quand on aime, on ne compte pas, ou on ne sait plus compter. Alors, 1000 milliards pour relancer l'économie européenne, pourquoi pas? Mais la réalité, donc, c'est bien pour combler les déficits, pour remettre éventuellement de l'argent dans quelques entreprises en difficulté, notamment en Allemagne, où le prix de l'énergie ayant explosé, vous avez énormément d'entreprises qui aujourd'hui ne sont plus rentables et certaines sont en grande difficulté. En France, eh bien, ce serait peut-être pour relancer l'industrie de l'armement, parce qu'on va doubler le pourcentage consacré à la défense, mais on comprend surtout que cet argent pourrait surtout atterrir en Ukraine sous forme de fourniture d'armes. Alors j'ouvre une nouvelle parenthèse, Emmanuel Macron annonce qu'il jugerait tout à fait légitime que des Ukrainiens utilisent des missiles pour aller détruire les missiles russes qui sont lancés donc sur l'Ukraine. Sauf que des missiles français opérés par des ingénieurs français militaires, ce serait évidemment un acte d'agression pouvant constituer le motif légitime d'une troisième guerre mondiale. On n'en est pas à ça près avec M. Macron. Alors, comme les Européennes se profilent d'ici une semaine et que Macron et son entourage veulent vraiment redonner le moral et la foi aux militants Renew, eh bien, voilà que le gouvernement déroule sa stratégie pour les mois à venir. Elle va passer donc par le lancement d'un grand plan d'épargne, mais ça, on n'en connaît pas encore le détail, et on ne l'aura probablement pas avant la rentrée. En revanche, on a une nouvelle piste d'économie qui nous a été divulguée par Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. Les indemnités, les congés maladie pourraient passer de 3 à 8 jours, donc le délai de carence
pourrait passer de 3 à 8 jours, c'est-à-dire un quart du salaire, sachant que 3 jours, c'était déjà 10% du salaire, pas facile pour des gens qui gagnent entre 1300 et 1600 euros par mois. Donc là, ça serait carrément un quart du salaire qui pourrait sauter si vous avez le malheur de tomber malade. Donc, conclusion, vous irez au travail malade, dégoulinant de sueur, vous contaminerez tout le monde, mais au moins vous serez payé. Il va y avoir une probable désindexation des retraites. Bon, ça couvait depuis le mois de février dernier. C'est pratiquement devenu officiel. Donc, l'inflation continue à un rythme de 2,5 à 3% en France, en Allemagne. Les retraites, elles, risquent d'être gelées. On verra s'il en sera ainsi également du point d'indice des fonctionnaires. Et puis, eh bien, les indemnités chômage, peau de chagrin, il faudra bosser 8 mois sur 20 pour en obtenir, mais si vous vous mettez dans la peau d'un jeune qui fait une saison à la montagne ou sur un bord de mer l'été, la saison d'hiver, généralement, elle dure entre 4 et 5 mois. Une fois qu'on a terminé son activité, on ne pourra donc plus obtenir d'indemnité chômage. Il faudra retravailler encore durant la saison d'été si on trouve un job. Et pour beaucoup, eh bien, ils ne toucheront en fait rien comme chômage la première année de travail en tant que saisonnier. Et puis, il y aura une baisse de la durée des indemnisations, ramenée de 24 à 18 mois ou de 18 à 15 mois. Tout ça pour faire une économie, tenez-vous bien, de 2 milliards d'euros, ce qui va évidemment précariser les gens et psychologiquement les amener à ne plus dépenser d'argent dans une économie où déjà il n'y a plus de traction exercée par la consommation. Mais le pire, c'est quand on pense que la France continue d'émettre des OATI, c'est-à-dire des emprunts d'État indexés sur l'inflation, et que ça nous coûte, comme on dit, un pognon de dingue, de l'ordre de 1,5 milliard d'intérêts par an. On aurait pu arrêter d'en émettre, et bien non, on continue de le faire pour les copains, tous ceux qui évidemment sont très très friands de ces instruments obligataires totalement sécurisés et qui rapportent plus que l'OAT de base. Dans la rubrique des cadeaux, sur lequel on ne va pas revenir évidemment, il y a le CICE. Alors selon divers calculs, on serait entre 140 à 150 milliards de cadeaux par an. Vous avez également, selon la Cour des comptes, un gaspillage gigantesque de 7,5 milliards d'euros par an avec le millefeuille administratif. Et pour terminer en beauté, bien sûr, il y a ces milliards que l'on envoie chaque mois à l'Ukraine sur injonction de Bruxelles et d'Ursula von der Leyen. Ça ne fait même pas l'objet d'un débat à l'Assemblée. Et ça aussi, ça nous coûte des milliards. Et donc, les économies réalisées pour les chômeurs se retrouvent effectivement sous forme de blindés et de munitions pour que Russes et Ukrainiens continuent de se massacrer joyeusement. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.